petit jardinier du bonheur, merci d'être là sur cette nouvelle vidéo. Sur la dernière vidéo, je vous ai parlé d'une astuce pour hacker votre cerveau et booster votre confiance en vous. J'espère qu'elle vous a plu. Cette semaine, je vais vous parler du sentiment sans doute le plus puissant, sans doute le sentiment le plus puissant, la gratitude. On va vous parler du pouvoir immense de la gratitude et comment cette gratitude peut augmenter notre bonheur. Donc déjà merci d'être là. On ne se rend pas toujours compte de l'importance de la reconnaissance et pourtant, aujourd'hui, le pouvoir de la gratitude est reconnu par de nombreux spécialistes, y compris en neurosciences. De nombreuses études démontrent qu'éprouver de la gratitude nous permet à la fois d'augmenter notre estime de soi, qui est en fait un état interne composé de l'amour de soi, de l'image de soi, de la confiance en soi, mais ça j'y reviendrai et je développerai ce point dans une prochaine vidéo. Et ça augmente également la qualité en fait de notre relation aux autres. Quand on éprouve de la gratitude pour quelque chose, quand on est reconnaissant pour quelque chose, dans cet état de gratitude en fait, notre niveau de dopamine augmente. Alors la dopamine c'est quoi ? La dopamine c'est un neurotransmetteur. C'est l'une des molécules biochimiques qui influent directement sur notre comportement. C'est elle qui augmente notre niveau de bonheur quand on atteint nos objectifs. D'accord ? Une étude menée à l'université de Californie a mis en évidence que noter ce pourquoi nous sommes reconnaissants dans nos vies a des impacts très positifs. Pour cette étude, ils avaient divisé les sujets en 3 groupes. D'accord ? Ils avaient fourni à chaque groupe, à chaque sujet, un carnet. Les sujets du groupe numéro 1 devaient noter 5 choses pour lesquelles ils ressentaient de la gratitude, donc 5 choses par semaine pour lesquelles ils éprouvaient de la gratitude. Le groupe numéro 2, lui, devait noter en fait ce qui allait pas dans leur vie. Donc on oublie le côté positif et on liste ce qui ne va pas. Le groupe numéro 3, lui pouvait noter au choix ce qui allait ou non dans leur vie. Donc voilà, c'était vraiment libre pour ce dernier groupe. Après quelques semaines seulement, les résultats étaient sans appel. Le premier groupe se sentait plus heureux et les personnes qui ressentaient des douleurs physiques avant cette expérience ont vu leur douleur nettement diminuer. D'accord ? Donc sur cette étude-là, on voit bien à quel point avoir un focus sur ce qui est positif est important. Aujourd'hui, en plus, on le sait, nous ne sommes pas qu'un corps physique. Alors certes, nous sommes de la chair, du sang, des os, des organes, tout ce que vous voulez englober là-dedans, mais aussi de l'électricité, l'électricité qui fonctionne, et des vibrations. D'ailleurs, si ce point vous intéresse, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo. Je le développerai parce que ce sont des éléments qui ont été mis en évidence, notamment par la mécanique quantique, depuis ces peut-être 70-80 dernières années, si je dis pas de bêtises, par des théories qui depuis n'ont fait qu'être confirmées. Alors, ces vibrations, on ne les voit pas. C'est comme les ondes radio ou les ondes Wi-Fi, on ne les voit pas visuellement, mais elles existent. Nos ondes, appelons ça des ondes humaines, sont à l'image en fait de nos émotions, d'accord ? En fonction de nos émotions, on va vibrer à une certaine fréquence et on va attirer à nous toutes les personnes, des personnes ou des situations, en résonance avec cette fréquence sur laquelle nous vibrons. C'est un peu comme quand vous allez quand vous êtes en voiture ou chez vous et que vous mettez la radio, en fonction de la fréquence sur laquelle vous allez vous positionner, vous arrivez sur telle ou telle station. C'est un peu le même principe. Donc vous comprenez bien comment ressentir de la gratitude peut augmenter considérablement notre niveau de bonheur. Le plus simple, c'est de mettre en pratique en fait. Premier point, demandez-vous pourquoi est-ce que vous pouvez être reconnaissant dans votre vie. Le simple fait de vous poser la question va créer des connexions neuronales. Et si vous ne savez pas, posez-vous la question, pourquoi est-ce que j'aime ma vie ? Qu'est-ce que je ne voudrais surtout pas changer ? D'accord ?
Deuxième point, notez. Prenez un petit carnet et notez-y chaque jour toutes ces petites choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant de vos vies. Ça peut même être simplement des choses toutes simples comme entendre le chant des oiseaux. Les personnes qui ont perdu l'ouïe ne peuvent plus entendre la beauté du chant d'un oiseau, d'accord ? Souvent on fait plus attention à ces petits détails-là. Mais pour ces points-là, on abordera aussi la pleine conscience dans les prochaines vidéos, c'est prévu. Troisième point, garder le cap. Voilà. Écrire dans ce carnet, ça doit devenir une routine. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois comme ça et puis on oublie le carnet dans un coin, on n'en parle plus, d'accord ? Plus vous allez ressentir de la gratitude, plus vous allez penser à ce pourquoi vous êtes reconnaissant, plus votre cerveau va s'habituer et créer des connexions qui vont vous mettre dans un état de gratitude, dans le sentiment de bien-être que nous ressentons quand on éprouve de la gratitude, d'accord ? Pour que ça devienne une routine, c'est pas toujours évident. Ce que je vous conseille, c'est de peut-être mettre à différents endroits chez vous des rappels visuels. Ça peut être des photos, on a souvent des photos placardées, alors ça peut être sur le frigo, hein. Ça peut être des fonds d'écran. Vous allumez votre téléphone, vous avez des rappels, des petites notes sur des post-it. Bref, des petits instants comme ça, magiques de nos vies qu'on oublie un peu facilement. Voilà, on a tendance à oublier le positif. C'est humain, mais c'est pas l'idéal. Le cerveau humain va chercher la survie, d'accord ? Il va automatiquement se tourner vers ce qui ne va pas. Anticiper un éventuel danger pour nous maintenir en vie. Okay ? Aujourd'hui, les dangers sont plus les mêmes qu'il y a des millions d'années, mais notre cerveau étant c'est un muscle, il peut s'entraîner, hein, on entraîne notre cerveau, on doit l'entraîner pour avoir d'autres automatismes. Comme il est plus facile de pratiquer la gratitude à 2 ou plus, je vous propose un rendez-vous hebdomadaire maintenant sur le groupe Le Jardin de Zendra, c'est un groupe Facebook. Je vous mets le lien en description sous cette vidéo pour ceux qui n'y sont pas. Et pour ceux qui découvrent cette chaîne, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si les sujets que j'y aborde vous intéressent et à activer les notifications pour être tenu informé des prochaines vidéos. Un grand merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. A très bientôt pour un prochain sujet, une prochaine vidéo. Bonne semaine à tous.